Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Major Movement. Ah, Major Movement, menthe banane. Tu l'as? Non. Ok. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Petit rooibos au CBD qui diminue les douleurs. Les douleurs de quoi? Je ne sais pas. J'ai été courir une fois en 10 jours. Je ne vais plus à la natation. Pourquoi? Parce que mon ex-fréquentation a décidé de s'y inscrire. Même ex qui m'a envoyé une lettre de rupture alors que nous avions rompu. En fait, ça va aider à soigner les douleurs de mon âme. C'est tout. Si tant est que j'en ai une. Soyons sérieux, dans la précédente vidéo, je vous parlais un petit peu des régimes que j'ai faits et des échecs, de pourquoi les régimes font grossir, etc. Et aujourd'hui, j'aimerais vous partager mon point de vue sur l'acceptation. Pas au sens de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux où il faudrait s'accepter quoi qu'il arrive, mais plutôt l'acceptation comme point de départ d'un changement. Ce soir, j'ai beaucoup de choses à te dire. Je dois te demander pardon, te donner des explications. Pendant très longtemps, quand j'étais enfant, j'étais maltraité. J'ai mangé et mangé, toujours plus. Je sais pourquoi maintenant, mais c'est une autre histoire, un autre problème, une autre lettre à quelqu'un d'autre. Je n'ai pas su te protéger, on s'est moqué de toi, ils t'ont maltraité aussi, comme moi. Puis j'ai grandi, j'ai réagi, j'ai dit stop de la mauvaise manière encore une fois. Je t'ai abîmé, affamé. Je n'écoutais que ces pensées, cette honte. J'avais honte de toi, toi qui es mon compagnon depuis toujours et jusqu'à la fin. J'ai perdu tout ce poids, mais je ne t'aimais toujours pas, je crois. Un été, tous les étés en fait, je te cachais à cause des autres, des dictats. Il aura fallu attendre 27 ans. J'ai bien grandi. J'ai décidé de te chérir chaque jour. Je prends soin de toi. Je n'ai plus honte. Je te connais enfin par cœur et par corps. Ça fait un peu Pierre Bellemare, cancer, ascendant cancer, là, je vous l'accorde. Je suis fier de toi. Alors pardonne-moi de t'avoir abîmé pour les autres, des autres qui ne sont même plus là. Ça, c'est la lettre que j'ai écrite à mon corps il y a 5 ans maintenant. C'était un peu le point de départ du changement, pour le coup, parce que j'ai enfin accepté ma situation, tout ce qui s'était passé, sachant que avant tout ça, il y a eu ces périodes où je me suis affamé, il y a eu ces périodes où j'ai fait des régimes, où j'allais 2 fois à la salle de sport tous les jours, où j'abandonnais, je recommençais, je me traitais mal. Et il y a eu ce moment où j'ai eu besoin de dire stop en fait. Et ça, pour moi, c'est le point de départ de mon acceptation. Et c'est ce qui m'a permis justement de reperdre le poids et d'avoir ce poids que j'ai aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'ai vraiment pris conscience des choses. J'ai pu analyser aussi les causes. C'est-à-dire que quand on écrit de telles choses, on se dit ok, là on en est là. Et c'est pas grave. C'est passé. C'est passé. Il y a eu ces fois où je me suis affamé, etc. C'est déjà terminé. On est dans des souvenirs. On n'est pas dans le présent et on n'est pas encore dans le futur. Donc on est dans l'imagination de ce qui pourrait être. C'est souvent ce qui se passe avec les régimes. Quand je serai mince, je ferai telle ou telle chose. Qui vous dit que ça va vraiment arriver? Peut-être que vous n'arriverez jamais à perdre du poids. C'est pas quelque chose que je vous souhaite ou que je vous souhaite pas. C'est pas le propos, mais peut-être qu'il y a des choses que vous n'arriverez pas à faire parce que c'est comme ça. Et la question à se poser, c'est est-ce que je vais essayer d'attendre pendant 25 ans encore que ça arrive ou est-ce que je peux pas vivre maintenant et accepter l'instant présent, quoi. Les choses qui existent réellement. Et le fait d'accepter, là où on en est aujourd'hui, c'est pas forcément de la résignation. C'est vraiment un point de départ pour moi. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on parle souvent de voilà, acceptez-vous, vous êtes comme vous êtes, c'est pas grave, etc., etc. C'est pas grave, mais c'est pas grave pour qui en fait? C'est pas grave pour la personne qui le dit, mais pour vous, est-ce que c'est grave? Comment vous le vivez? C'est ça la question vraiment à se poser. C'est qu'aujourd'hui, on vous fait de nouvelles injonctions. L'injonction, c'est acceptez-vous. Donc, il y a 30 ans, c'était maigrissez. Aujourd'hui, c'est acceptez-vous comme vous êtes. Préservez votre santé mentale. Il y en a certaines qui vont même jusqu'à dire la santé mentale prime, acceptez-vous jusqu'au bout, même si vous faites 195 kg, que vos organes sont noyés dans la graisse viscérale et qui est très mauvais pour la santé, etc. Et je trouve ça un petit peu touchy. Peut-être que cette vidéo sera reprise par certaines personnes de certains mouvements, peu importe. C'est avéré que
prendre du poids et avoir un poids qui est en surpoids ou en obésité peut causer des problèmes de santé supplémentaires. C'est pas parce que vous êtes grosse que vous êtes forcément malade, mais ça peut apporter des problèmes de poids. Donc non, ce n'est pas grave de rester comme on est si on est en souffrance. Et la souffrance peut être physique et psychologique. Et le fait d'accepter où on en est, c'est pour moi pas de la résignation, c'est de se dire ok, aujourd'hui j'en suis là. Ça peut permettre aussi de se dire j'en suis arrivé là parce que c'est à vous de faire le travail. Qu'est-ce qui a fait que j'ai pris du poids? Encore une fois, je vous invite à aller voir la précédente vidéo où je vous expose un petit peu les causes possibles. Et c'est là le point de départ. Accepter n'est pas se résigner. Et ne pas accepter justement des faits, ça nous fait perdre du temps. Il y a une image qui est plutôt pas mal, celle d'un coureur automobile par exemple qui est super calé en automobile pour le coup et qui va tomber en panne sur l'autoroute. En fait le mec il va se dire oh là là mais comment j'ai pu en arriver là, comment moi coureur automobile chevronné j'ai pu tomber en panne, est-ce que j'aurais pas dû mettre de l'huile, est-ce que j'aurais pas dû mettre voilà, vous voyez, il va perdre des heures et des heures à se poser la question de comment c'est arrivé, pourquoi lui. S'il avait juste accepté qu'il était en panne, il aurait appelé le dépanneur, il serait déjà à 300 km plus loin. Le fait de renier le présent, ça ne vous permet pas d'avancer. Pour avancer, il faut accepter, il faut savoir où on est. Et l'acceptation, c'est ça. Il y a une deuxième métaphore, c'est la métaphore de la carte. Imaginez, je vous téléporte comme ça dans une ville inconnue et je vous dis de me retrouver. Vous me voyez sur la carte, donc à un endroit de la carte. Par contre, tous les noms sur la carte, tous les noms dans la ville, tous les monuments, ils sont inconnus, la langue est inconnue, les êtres humains que vous voyez ne parlent pas votre langue, etc. Et vous n'avez aucun autre moyen de savoir où vous êtes. Comment vous me retrouvez? Eh bien, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas où vous êtes. Si vous saviez où vous étiez et que vous voyez que je suis au nord, vous allez vous diriger vers le nord. Mais là, sur la carte, si vous n'avez pas le « vous êtes ici », c'est impossible de me retrouver. Et dans les changements de vie, que ce soit dans la santé ou même dans le travail, etc., tant que vous n'acceptez pas où vous êtes, tant que vous n'avez pas le « vous êtes ici », vous ne pouvez pas vous diriger là où vous voulez aller. Et ça, c'est super important. C'est pour ça que l'acceptation n'est pas de la résignation, c'est le point de départ au changement. Et le fait d'avoir écrit cette lettre, pour moi, ça m'a vraiment aidé parce que c'est ce qui m'a montré que ok, j'en étais là, donc l'écrire avec bienveillance. Donc effectivement, je vous ai coupé des passages où je suis assez mauvais avec moi-même. Je me dis, honte à moi de m'être affamé, etc. C'est pas une honte, c'est juste que j'ai essayé des choses, j'étais vraiment mal. Et quand on est mal, on essaie tout et n'importe quoi pour y arriver. Et aujourd'hui, l'enjeu, c'est aussi de se pardonner à soi pour pouvoir avancer. Et cette lettre, le fait de demander pardon à mon corps pour tout ce que je lui ai fait endurer, c'est un nouveau départ et ça peut permettre aussi d'avancer et de décider en fait. Donc là je vous ai lu la lettre, il y a des affirmations positives. Aujourd'hui je décide de prendre soin de toi, de mon corps, parce qu'on est tous les deux jusqu'à la fin. Le corps, on n'en a qu'un, donc oui, on peut lui faire tous les régimes qu'on veut, on peut lui couper un bout d'estomac, etc. C'est notre corps, il est là jusqu'à la fin. Observez un petit peu, moi, avec tout ce que je lui ai fait endurer, donc des phases d'anorexie qui débutaient, des séances de sport mais affreuses, jusqu'à 2 fois par jour, etc. Et pourtant, mon corps, il est encore là à me soutenir, il me permet de faire des choses super cool, comme un 10 km il n'y a pas longtemps, par exemple. Et ce corps, malgré tout ce que je lui ai fait, en fait, il est encore là pour me soutenir. Et putain, la gratitude, quoi, qu'on devrait avoir pour ce vaisseau qui est le nôtre jusqu'à la fin. Donc le fait d'écrire cette lettre, moi je vous invite vraiment à le faire. Ça peut être l'exercice de la semaine, écrire une lettre à soi, à faire le point, sans jugement. Le but c'est de dire, putain, mais qu'est-ce que j'ai été conne de faire ça, si j'avais su. Peut-être que vous allez vous le dire. Posez-vous la question, si c'était la lettre d'une amie que vous lisez, est-ce que vous la traiteriez de conne ou est-ce que vous le diriez voilà, tu as fait de ton mieux, tu as fait ce que tu pensais être le meilleur à ce moment-là et aujourd'hui c'est terminé, c'est le passé, aujourd'hui on en est là et qu'est-ce que je peux décider de faire ensuite? Et on peut faire un parallèle aussi avec l'acceptation des émotions.
Souvent, les personnes refusent de voir les émotions, de vivre les émotions parce que elles pensent que ça va être plus douloureux, que ça va être horrible. Et du coup, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont les manger. Et là, c'est la prise de poids, etc. Vous connaissez, je pense. Accepter ces émotions, c'est pareil. Accepter une émotion ne va pas la faire grandir, l'émotion, elle est là. C'est juste que vous allez la voir. C'est exactement pareil avec le poids. Le poids est là. C'est-à-dire que, je sais pas, prenons l'exemple d'une femme enceinte qui aurait pris, enfin une femme qui a accouché et qui aurait pris, je sais pas, 20 kilos pendant sa grossesse et il lui en reste 10 à perdre. Elle va se dire, putain, mais comment j'ai pu en arriver là? J'ai pris 10 kilos, etc. Je ne veux pas accepter ces 10 kilos. Et elle va chercher tout un moyen de lutter, etc. Des choses qui ne sont pas fonctionnelles et qui vont continuer à augmenter la prise de poids finalement, parce qu'il y aura du stress, parce que les émotions ne vont pas être gérées, parce qu'elle va continuer à manger, plus le fait de s'occuper de bébé, le stress de la jeune maman, etc., du travail à côté, là c'est la porte ouverte à prendre encore plus de poids. Le fait d'accepter d'avoir pris 20 kilos pendant la grossesse ne va pas vous faire doubler de volume, ne va pas la faire doubler de volume dans le miroir. Ce poids il est là. En fait, le fait d'accepter une émotion ne la fait pas exploser. C'est pas parce que vous êtes triste et que vous acceptez d'être triste que vous allez être écrasé sous des trompes d'eau d'une cascade de tristesse. Comme si vous acceptez que vous faites 110 kilos, vous n'allez pas prendre 110 kilos. Enfin, les 110 kilos sont là. Et c'est comme ça, en fait, pour l'instant. Ce n'est pas figé. Et encore une fois, on peut faire le parallèle avec les émotions. Et la météo, par exemple, ça devient un peu perché, mais c'est une belle image. Quand vous avez une émotion, en fait, c'est comme un nuage. Et une situation, c'est comme un nuage aussi. Quand vous êtes triste, imaginons un nuage de pluie. Le nuage de pluie, en fait, il est au-dessus de votre tête pendant 10 minutes. Le vent l'emporte et il est un peu plus loin. Il pleut sur quelqu'un d'autre. C'est exactement pareil avec les émotions. On n'est pas triste toute sa vie, on n'incarne pas la tristesse, on n'est pas un poids et on n'est pas un poids toute sa vie. C'est que dans un contexte particulier, à un moment donné, on fait tel poids et on ressent telle émotion. Et cette émotion et ce poids n'est pas figé pour toujours. En fait, la situation, le contexte change tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et de la même façon, ce nuage de pluie et cette tristesse vont s'éloigner et la tristesse ne sera plus au-dessus de vous pendant un petit moment. Voilà, il faut vraiment prendre conscience que accepter les choses, c'est pas figer les choses. C'est vraiment de se dire, ok, aujourd'hui je suis triste. C'est bien de se demander pourquoi aussi. Aujourd'hui je suis triste et demain ça ira mieux. Aujourd'hui je fais tant de kilos. Je vais, encore une fois, affirmation positive, je vais travailler pour connaître les causes de cette prise de poids. Peut-être qu'en connaissant les causes, je vais pouvoir travailler ces causes et mon poids va peut-être diminuer. Et le fait d'accepter la situation, pour moi, c'est vraiment le point de départ de tout. C'est pas une fin en soi, c'est vraiment le point de départ. Je sais que c'est extrêmement difficile parce qu'il y a tout un tas de pensées. C'est souvent des pensées très tyranniques. On se dit, putain, mais comment j'ai pu en arriver là? C'est trop tard. C'est trop tard. L'instant est passé. Vous pouvez plus revenir en arrière. Aujourd'hui, vous faites tant de kilos, des kilos qui ne vous définissent pas. On le verra dans la prochaine vidéo où je vous donnerai plusieurs exercices pour travailler sur ces points-là. Mais aujourd'hui, le but, c'est vraiment d'accepter. C'est ok, aujourd'hui, j'en suis là. L'acceptation n'est pas résignation. Et encore une fois, je ne vous l'ai pas encore dit, mais vous avez le droit d'accepter, de vous accepter comme vous êtes. Tout à l'heure, je vous dis, oui, effectivement, prendre du poids, etc., c'est mauvais pour la santé, effectivement. Comme en perdre beaucoup, c'est mauvais pour la santé. Comme des personnes qui ont un poids normal, d'après les dictats de la société, de l'IMC qui ne vaut plus grand-chose, une personne qui a un IMC normal peut avoir un bilan hormonal ou sanguin horrible par rapport à une personne qui serait obèse et qui serait en parfaite santé. Donc voilà, il n'y a pas de règle. Par contre, oui, effectivement, quand on est en obésité, il y a un processus d'inflammation, etc., qui s'entretient et ça fait le lit d'autres pathologies. C'est vrai, on ne va pas revenir dessus. Prétendre le contraire, c'est nier. On le dit souvent, quand c'est pas parce que quelque chose ne vous plaît pas que c'est pas vrai. Donc il y a des preuves scientifiques là-dessus. Mais en aucun cas, les gens doivent vous dire ce que vous avez à faire. Donc moi, je vous conseille d'accepter là où vous en êtes. Mais c'est vous qui voyez en fait, c'est vous qui décidez ce que vous voulez. Soit on peut s'accepter comme on est, il y a des personnes qui s'acceptent à 180 kg, c'est ok. Et il y a des personnes qui ne s'acceptent pas à 180 kg et qui veulent changer et c'est aussi ok.
Son corps, ses choix, personne n'a à vous dire acceptez-vous comme vous êtes, quoi qu'il arrive, vous êtes belle. Et j'ajouterais même un truc qui va peut-être faire polémique, mais non, certaines personnes ne sont pas belles parce que simplement la beauté, les critères de beauté appartiennent à chacun. Et on a tous des critères de beauté. Moi, si vous montrez un mec qui est ultra musclé, non, moi je trouve pas beau. C'est juste qu'il y a des corps qui me plaisent et on a tous des critères de beauté. Et en fait, c'est ok. Le but, c'est de prendre distance avec tout ça. C'est que la beauté, les critères de beauté sont propres à chacun. C'est-à-dire que si, par exemple, votre mère, elle idolâtre les gens maigres, etc., c'est ses critères. Vous n'avez pas à faire les choses pour votre mère parce qu'elle aime les maigres. Faites les choses pour vous. Et voilà, faites-le sainement. Vous avez le droit de vouloir être mince. Vous avez le droit de vouloir rester grosse ou d'être grosse ou que sais-je. Vous avez le droit d'être ce que vous voulez. Vous avez le droit d'être musclé, d'être ultra musclé. En ce moment, je vois une femme qui est athlète de haut niveau en compétition de culturisme. Elle se fait mais dézinguer. Oui, t'es plus une femme, t'es plus féminine. Mais fuck, cette femme, ça reste une femme. Elle travaille sur son corps et c'est tout à son honneur. Et en fait, je trouve ça super chouette parce qu'elle s'en fout du regard des autres. Elle fait ça pour sa passion. Pour elle, c'est sain. Par contre, quand on décide de changer pour quelqu'un d'autre, il faut se poser la question. En aucun cas, voilà, le but c'est vraiment de faire ce que vous pensez bon pour vous en restant dans votre santé physique et mentale. Et un diététicien n'aura jamais à vous dire oui, il faut que vous fassiez tel poids. Non, je ne veux pas vous faire descendre à tel poids. Alors, effectivement, si c'est pas possible et qu'on se rend compte avec plusieurs mois que c'est génétique, que le poids il sera comme ça et qu'il faut peut-être accepter plutôt que de lutter et de se faire mal psychologiquement, un diététicien, il est là pour vous accompagner vers ce que vous voulez de façon saine. Et effectivement, si vous avez envie de perdre du poids, aucun diététicien n'a à vous dire non. Il a à vous accompagner vers votre objectif. C'est sûr que si vous demandez à être archi maigre avec un IMC à 14, non, on ne le fera pas. Mais si vous voulez être mince, on n'a pas à vous dire non, ne soyez pas mince, acceptez-vous. On est là pour vous accompagner de façon à ce que vous restiez en bonne santé physique et mentale. Et si un diète, parce que j'en vois beaucoup qui deviennent comme ça, c'est next en fait. Parce qu'en fait, ils font passer vraiment... J'en vois souvent sur les réseaux sociaux, hein. Il y en a qui ont été vraiment maltraités, qui ont subi la grossophobie, etc. Et aujourd'hui, en fait, ils remettent leur colère et leur traumatisme sur leurs patients. Et ces patients, en fait, n'ont plus le droit de vouloir perdre du poids et ces patients culpabilisent du coup. Je trouve ça dommage. Donc voilà, vous êtes libre de faire ce que vous voulez tant que c'est en santé physique et mentale. Et la première étape pour le faire, c'est de s'accepter. Même si c'est difficile, c'est une belle étape pour avancer. Et c'est une sortie de zone de sécurité, de confort, mais on le verra que chaque sortie de zone de confort, en fait, c'est un pas vers soi, un peu plus, même si c'est difficile, c'est ultra positif pour l'estime de soi. Donc voilà, n'hésitez pas à interagir, n'hésitez pas à vous abonner, à partager si, on dirait un vrai youtubeur, ça craint. Si ça vous a plu, merci encore pour tous les vues et les commentaires sur la première vidéo, c'est super chouette et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Merci, ciao.